La plupart des hommes de plus de 50 ans acceptent la perte musculaire comme inévitable et se demandent pourquoi ils se sentent plus faibles chaque année. Soyez honnêtes. Combien de personnes de plus de 50 ans connaissez-vous qui peuvent à peine se pencher pour lasser leurs chaussures sans gémir, ou grimacer de douleur chaque fois qu'ils se lèvent? Les gens pensent que c'est juste le vieillissement. Mais ce n'est pas ça. C'est une perte musculaire qui est complètement évitable. Les recherches montrent que les hommes de plus de 50 ans qui ont effectué 5 exercices spécifiques avec haltères 3 fois par semaine ont inversé la perte musculaire de 43% en seulement 12 semaines. Les hommes de plus de 50 ans construisent du muscle sérieux en utilisant seulement 5 exercices avec haltères sans détruire leurs articulations. Vous serez plus en forme et plus fort que vos amis qui ont accepté la faiblesse comme normale. Êtes-vous prêt à corriger la perte musculaire après 50 ans avec 5 exercices avec haltères? Commençons. Exercice 1. Quand les chercheurs ont examiné les exercices pour le bas du corps chez les adultes plus âgés, ils ont découvert que les squats gobelets maintiennent 94% de l'activation des quadriceps des squats à la barre, tout en réduisant la compression vertébrale de 67%. Les squats gobelets ne sont pas juste un exercice pour débutants. C'est le constructeur de masse pour les jambes qui charge vos quadriceps, fessiers et abdominaux au maximum, pendant que la position avec charge à l'avant garde votre torse droit et protège votre bas du dos. La plupart des hommes de plus de 50 ans abandonnent complètement les squats et se demandent pourquoi leurs jambes deviennent comme des brindilles. Vos jambes contiennent les plus grands groupes musculaires de votre corps. Quand vous arrêtez de les entraîner lourds, vous perdez de la masse musculaire plus rapidement que partout ailleurs. Les squats gobelets permettent une charge sérieuse avec une forme parfaite qui n'écrase pas votre colonne vertébrale comme les squats arrière peuvent le faire après des décennies d'usure. Pensez-y comme ça. Vos jambes ne se soucient pas de savoir si le poids est sur votre dos ou dans vos mains. Elles répondent simplement à la résistance lourde sur toute l'amplitude. D'un point de vue fonctionnel, les squats gobelets construisent la force des jambes qui maintient votre indépendance. Que vous vous leviez de chaise sans utiliser vos mains comme si vous aviez 90 ans, que vous mainteniez la force des quadriceps pour monter les escaliers sans difficulté, ou que vous ayez simplement la puissance des jambes pour jouer avec vos petits-enfants sans vous sentir vieux et faible, tout revient à faire des squats lourds. Voici comment effectuer le squat gobelet correctement. Tenez un haltère lourd verticalement à hauteur de poitrine. Attrapez l'extrémité supérieure avec les deux mains comme si vous teniez un gobelet. Vos coudes doivent pointer vers le bas. Tenez-vous debout avec les pieds légèrement plus larges que la largeur des épaules. Les orteils doivent pointer légèrement vers l'extérieur. Prenez une respiration et contractez fort vos abdominaux. Poussez vos hanches vers l'arrière et vers le bas simultanément. Gardez votre poitrine haute et l'haltère près de votre corps tout au long. Vos coudes doivent voyager entre vos genoux pendant la descente. Accroupissez-vous jusqu'à ce que vos cuisses soient au moins parallèles au sol ou plus profond si la mobilité le permet. Poussez à travers tout votre pied pour vous relever. Serrez fort vos fessiers en haut. Option débutant. Commencez avec un haltère plus léger et réduisez la profondeur initialement si la mobilité de la hanche ou du genou est limitée. Vous pouvez également élever vos talons sur de petites plaques pour améliorer la profondeur. Ne laissez pas les chevilles raides après des décennies assis vous empêcher de faire des squats correctement. Faites 4 séries de 8 à 12 répétitions avec un poids difficile. Reposez-vous exactement 90 secondes à 2 minutes entre les séries. Le repos modéré permet la récupération, tout en gardant le stress métabolique élevé pour la croissance musculaire. Vos quadriceps devraient brûler aux dernières répétitions de chaque série. Mais si vous pensez que le travail des jambes seul prévient la perte musculaire, vous manquez le mouvement de la chaîne postérieure qui construit vos ischio-jambiers, fessiers et tout votre dos, tout en enseignant le mouvement de hanche qui protège votre colonne vertébrale pour la vie. Bon, nous bougeons mieux, mais qu'en est-il du développement d'une force réelle? Celle qui vous protège des blessures et vous permet de rester performant toute votre vie. Pas seulement à la salle de sport. C'est ce qui manque à la plupart des hommes de plus de 40 ans. Nous tolérons les épaules raides, les douleurs aux genoux, la baisse d'énergie, en supposant que ce n'est qu'une question d'âge. Mais si ce déclin n'était pas inévitable, c'est pour répondre à cette question que j'ai créé Strong After 40. Il s'agit d'un programme complet d'exercices sans danger pour les articulations qui vous permettent de développer la stabilité et la puissance dont vous avez besoin pour continuer à vous renforcer sans souffrir de douleurs persistantes. Cliquez sur le lien dans la description pour le découvrir dès maintenant. Exercice 2. Soulevé de terre roumain avec haltère.
Chaque kinésithérapeute sait que les soulevés de terre roumains activent les ischio-jambiers et les fessiers 73%, plus que les curls pour jambes, tout en construisant le mouvement de hanche qui prévient les blessures au dos. Les soulevés de terre roumains avec haltères ne sont pas juste un exercice pour les ischio-jambiers. C'est le développeur de la chaîne postérieure qui force vos ischio-jambiers, fessiers et érecteurs spinaux à travailler au maximum, pendant que la variation avec haltères permet un positionnement naturel des bras qui est plus facile pour les épaules vieillissantes. La plupart des hommes de plus de 50 ans n'entraînent jamais leurs ischio-jambiers et se demandent pourquoi leur dos fait mal et leur posture s'effondre. Votre chaîne postérieure est responsable de vous garder droit et de prévenir la posture voûtée qui vous vieillit. Quand ces muscles s'affaiblissent, votre colonne vertébrale n'a aucun soutien. Les soulevés de terre roumains renforcent directement tout depuis votre haut du dos jusqu'à vos mollets, tout en enseignant le mouvement de hanche qui protège votre bas du dos pendant les activités quotidiennes. Fondamentalement, si vous voulez vous pencher et ramasser des choses sans vous blesser le dos comme si vous étiez faite de verre, vous avez besoin d'ischio-jambiers forts et d'un bon mouvement de hanche. D'un point de vue fonctionnel, les soulevés de terre roumains construisent la force qui vous garde capable. Que vous souleviez des objets lourds du sol sans appeler à l'aide, que vous mainteniez la force des ischio-jambiers et des fessiers qui prévient les chutes, ou que vous ayez simplement le développement de la chaîne postérieure qui garde votre dos en santé, au lieu de chroniquement douloureux, tout revient à la force du mouvement de hanche. Voici comment effectuer le soulevé de terre roumain avec haltères correctement. Tenez-vous debout en tenant les haltères sur vos côtés avec une prise en pronation. Positionnez vos pieds à la largeur des hanches. Commencez avec une légère flexion des genoux. Poussez vos hanches vers l'arrière derrière vous tout en maintenant un dos plat tout au long. Les haltères doivent descendre droit près de vos jambes. Votre poids devrait se déplacer vers vos talons. Continuez à pousser vos hanches vers l'arrière jusqu'à ce que vous sentiez un étirement profond dans vos ischio-jambiers. Cela se produit généralement quand les haltères atteignent le mi-tibia. Votre dos doit rester complètement plat, comme si vous essayiez d'équilibrer une bière sur votre bas du dos. Poussez vos hanches vers l'avant pour vous relever. Serrez fort vos fessiers en haut. Option débutant. Commencez avec des haltères plus légers et une amplitude réduite jusqu'à ce que vous maîtrisiez le mouvement de hanche sans arrondir votre dos. Vous pouvez également pratiquer le mouvement sans poids initialement. Vos ischio-jambiers sont probablement plus tendus que des cordes de guitare. Après des années assis, faites 4 séries de 10 à 12 répétitions avec un tempo contrôlé. Reposez-vous exactement 90 secondes entre les séries. Concentrez-vous sur l'étirement en bas et le serrement des fessiers en haut. L'excentrique est là où la croissance sérieuse des ischio-jambiers se produit. Maintenant, je vais vous montrer l'exercice de tirage qui construit l'épaisseur et la force du dos tout en corrigeant la posture des épaules arrondies qui vous fait paraître 20 ans plus vieux. Exercice 3. Rowing avec haltères. Les études biomécaniques démontrent que les rowing avec haltères recrutent 81% plus de musculature totale du dos que les rowings à la machine, tout en permettant un mouvement scapulaire naturel. Les rowings avec haltères ne sont pas juste un exercice pour les bras. C'est le constructeur de masse du dos qui force vos dorsaux, rhomboïdes, trapèzes et deltoïdes arrière à travailler au maximum, pendant que la nature unilatérale corrige les déséquilibres musculaires qui se développent sur des décennies. La plupart des hommes de plus de 50 ans font des rowings à la machine avec un poids léger et se demandent pourquoi leur dos reste plat et leur posture empire. Les rowings avec haltères permettent une charge lourde sur une amplitude naturelle complète, tout en forçant chaque côté de votre dos à travailler indépendamment. Cela construit une vraie force fonctionnelle qui se transfère au tirage d'objets, au port de charge et au maintien d'une posture droite. De plus, construire votre dos tire vos épaules vers l'arrière et ouvre votre poitrine, vous faisant instantanément paraître plus jeune et plus confiant. Pensez-y comme ça. Votre dos est comme les fondations d'un bâtiment. Quand il est faible, tout le reste s'effondre vers l'avant. D'un point de vue fonctionnel, les rowings avec haltères construisent la force de tirage qui maintient la capacité. Que vous tiriez des objets lourds vers vous sans forcer, que vous gardiez la force du dos qui prévient les blessures aux épaules, ou que vous ayez simplement l'épaisseur du dos qui vous fait paraître fort au lieu de voûté et frêle, tout revient à ramer lourd. Voici comment effectuer le rowing avec haltères correctement. Placez votre main gauche et votre genou gauche sur un banc plat pour le soutien. Votre pied droit devrait être fermement planté au sol. Tenez un haltère dans votre main droite suspendu à bout de bras. Votre dos devrait être plat et approximativement parallèle au sol.
Tirez l'haltère vers votre hanche en poussant votre coude vers l'arrière. Votre coude devrait voyager près de votre corps, sans s'écarter largement. Pensez à tirer votre coude vers le plafond, pas juste à soulever le poids. Serrez fort votre omoplate vers votre colonne vertébrale en haut. Abaissez l'haltère vers le bas, avec contrôle jusqu'à l'extension complète du bras. Sentez cet étirement dans votre dorsale en bas. Complétez toutes les répétitions d'un côté avant de changer. Option débutant. Utilisez un poids plus léger initialement et concentrez-vous sur le fait de sentir vos muscles du dos travailler plutôt que vos biceps. Vous pouvez également effectuer des rowing penchés avec les deux haltères simultanément si l'équilibre à un bras est difficile. Faites 4 séries de 10 à 15 répétitions par côté avec un poids lourd. Reposez-vous exactement 60 à 90 secondes entre les séries. La gamme de répétitions plus élevée construit à la fois la force et l'endurance musculaire, qui se traduit en tâches de tirage du monde réel. Ensuite vient le mouvement de pressage des épaules qui construit la force au-dessus de la tête tout en maintenant la santé des épaules qui vous permet de presser sans douleur pendant des décennies. Exercice 4. Développer épaules assis avec haltère. La recherche avancée sur les épaules confirme que le pressage assis avec haltère crée 49% moins de risque de conflit d'épaule que le pressage à la barre, tout en maintenant une activation équivalente des salités deltoïdes. Le développer épaules assis avec haltère n'est pas juste un exercice pour les épaules, c'est le constructeur de force au-dessus de la tête qui force vos deltoïdes et triceps à travailler au maximum, tout en permettant un positionnement naturel des bras qui protège les articulations des épaules vieillissantes contre les blessures. La plupart des hommes de plus de 50 ans évitent complètement de presser au-dessus de la tête parce que leurs épaules font mal, puis se demandent pourquoi leurs deltoïdes rétrécissent, et ils perdent la capacité de soulever des choses au-dessus de la tête. Vos épaules ont besoin d'une charge régulière au-dessus de la tête pour rester en santé et fortes. Les haltères permettent à vos bras de bouger naturellement plutôt que de les forcer dans le trajet fixe d'une barre. Cela signifie moins de stress sur vos coiffes des rotateurs tout en construisant toujours une taille et une force impressionnante des épaules. Fondamentalement, s'asseoir élimine la tension du bas du dos pendant que les haltères gardent vos épaules heureuses. Vous pouvez presser lourd sans détruire vos articulations. D'un point de vue fonctionnel, le développé assis avec haltère construit la force au-dessus de la tête qui maintient l'indépendance. Que vous pressiez des bagages dans les compartiments supérieurs sans difficulté. Que vous mainteniez la force des épaules pour atteindre les étagères hautes en toute sécurité, ou que vous ayez simplement la puissance de pressage qui garde vos épaules en santé au lieu de gelées et douloureuses, tout revient à la force de pressage au-dessus de la tête. Voici comment effectuer le développé épaules assis avec haltère correctement. Asseyez-vous sur un banc avec support dorsal réglé à 90 degrés. Tenez les haltères à hauteur d'épaule avec les paumes vers l'avant. Vos coudes devraient être pliés à 90 degrés positionnés légèrement devant votre corps. Plantez fermement vos pieds au sol. Contractez vos abdominaux pour empêcher de cambrer votre bas du dos. Pressez les deux haltères droits au-dessus de la tête. Vos bras devraient voyager légèrement vers l'intérieur pour que les haltères se touchent presque en haut. Verrouillez complètement au-dessus de la tête avec les biceps près de vos oreilles. Abaissez les haltères vers le bas avec contrôle jusqu'à hauteur d'épaule. Ne rebondissez pas en bas. Option débutant. Commencez avec des haltères plus légers que vous ne pensez avoir besoin, parce que la forme appropriée est critique pour la santé des épaules. Vous pouvez également presser un bras à la fois initialement, si coordonner les deux est difficile. Vos épaules ont probablement été négligées pendant des années. Faites 4 séries de 8 à 12 répétitions, avec un tempo contrôlé. Reposez-vous exactement 2 minutes entre les séries. Les épaules sont des articulations complexes qui nécessitent une récupération adéquate entre les séries pour maintenir la qualité qui prévient les blessures. Et finalement, entrons dans la variation d'élévation latérale qui construit la largeur des épaules tout en ciblant les deltoïdes latéraux qui créent le torse en V, vous faisant paraître puissant au lieu d'étroit et faible. Exercice 5. Élévation latérale avec haltère. L'analyse EMG révèle que les élévations latérales créent 97% d'activation isolée du deltoïde latéral, les rendant le constructeur de largeur d'épaule le plus efficace. Les élévations latérales avec haltère ne sont pas juste un exercice d'isolation. C'est le développeur de la calotte d'épaule qui force vos deltoïdes latéraux à travailler en isolation complète tout en construisant la largeur d'épaule qui fait paraître votre taille plus petite et votre cadre plus impressionnant. La plupart des hommes de plus de 50 ans n'isolent jamais leurs deltoïdes latéraux,
et se demandent pourquoi leurs épaules paraissent plates et étroites. Vos deltoïdes latéraux créent la largeur des épaules. Quand ils sont sous-développés, vous paraissez étroit et faible peu importe combien vous pesez. Les élévations latérales ciblent directement ces muscles avec zéro implication de votre poitrine ou triceps. Cela construit le développement d'épaules tridimensionnelles qui vous fait paraître fort et athlétique, même en vêtements normaux. Pensez-y comme ça. Le pressage construit la taille du deltoïde avant. Le rowing construit la taille du deltoïde arrière. Seulement les élévations latérales construisent la taille du deltoïde latéral qui crée la largeur d'épaule. D'un point de vue fonctionnel, les élévations latérales construisent la stabilité d'épaule qui prévient les blessures. Que vous mainteniez la force deltoïde qui supporte vos coiffes des rotateurs, que vous construisiez l'endurance d'épaule pour travailler au-dessus de la tête sans fatigue, ou que vous ayez simplement le développement d'épaule qui fait paraître votre haut du corps impressionnant au lieu de petit et faible, tout revient à l'entraînement du deltoïde latéral. Voici comment effectuer l'élévation latérale avec haltères correctement. Tenez-vous debout en tenant les haltères sur vos côtés avec les paumes face à votre corps. Positionnez vos pieds à la largeur des hanches. Gardez une légère flexion dans vos coudes tout au long du mouvement. Vos coudes devraient rester légèrement pliés, pas verrouillés droit. Élevez les haltères sur vos côtés. Vos bras devraient voyager en arc, comme si vous versiez de l'eau depuis des pichets. Soulevez jusqu'à ce que vos bras soient parallèles au sol ou légèrement au-dessus. Vos coudes devraient être à la même hauteur que vos poignets en haut. Maintenez la position haute pendant une seconde. Abaissez les haltères vers le bas avec contrôle. Ne les laissez pas juste tomber. Combattez la gravité en descendant. Option débutant. Utilisez des haltères très légers initialement parce que les élévations latérales sont trompeusement difficiles quand effectuées avec une forme appropriée. Vous pouvez également effectuer celle-ci assis si l'équilibre est un problème. La plupart des gars utilisent beaucoup trop de poids et finissent par balancer au lieu d'isoler leur deltoïde. Faites 4 séries de 12 à 20 répétitions avec un poids modéré et une forme stricte. Reposez-vous exactement 60 secondes entre les séries. La gamme de répétitions plus élevée avec un repos plus court crée un stress métabolique sérieux et une congestion dans vos deltoïdes. Vos épaules devraient être en feu à la dernière série. Voici votre programme complet de construction musculaire à effectuer 3 fois par semaine. Programme force après 50 ans. Lundi, mercredi, vendredi, exercice 1. Squat gobelet, 4 séries de 8 à 12 répétitions. Repos 90 secondes, à 2 minutes entre les séries. Exercice 2. Soulevé de terre roumain avec haltères, 4 séries de 10 à 12 répétitions. Repos 90 secondes entre les séries. Exercice 3. Rowing avec haltères, 4 séries de 10 à 15 répétitions par côté. Repos 60 à 90 secondes entre les séries. Exercice 4. Développer épaules assis avec haltères, 4 séries de 8 à 12 répétitions. Repos 2 minutes entre les séries. Exercice 5. Élévation latérale avec haltères, 4 séries de 12 à 20 répétitions. Repos 60 secondes entre les séries. Directive d'entraînement. Effectuez cet entraînement 3 fois par semaine, avec au moins un jour de repos entre les sessions. Le temps d'entraînement total est de 60 à 75 minutes par session. Cela peut sembler long, mais les périodes de repos sont non négociables pour maintenir la qualité qui prévient les blessures et construit la force. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.